Bonjour à tous. Si je vous dis que je m'apprête à monter en haut avant de redescendre en bas, vous allez, pour un certain nombre d'entre vous, me corriger en disant que ça ne sert à rien de dire monter en haut. Si on monte, c'est forcément en haut, et de descendre en bas. Si on descend, c'est forcément en bas. Vous auriez raison. Et cette erreur, si je puis dire, de français, porte un nom, ça s'appelle un pléonasme. Le pléonasme, c'est l'une des très très nombreuses figures de style que nous possédons en français. Et les figures de style, elles portent souvent des noms un peu compliqués, souvent ça vient du grec, c'est difficile de les retenir. Et j'ai eu l'idée cette semaine de consacrer ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues aux figures de style, mais en prenant pour parti pris de les illustrer par des phrases d'un certain nombre d'humoristes. Alors je commence par Coluche. Coluche qui disait notamment « Celui-là, avec un nez pareil, il peut fumer sous la douche ». Vous voyez bien l'exagération, une exagération poussée jusqu'à l'extrême, eh bien ça porte un nom savant, un adinaton. Et donc Coluche, vous voyez, dans ses sketchs, fréquentait les aninatons. Un autre exemple, si je vous dis 100% matière grasse, 0% matière grise. C'est pas très très gentil, mais cela ça porte un nom également, ça s'appelle une antithèse. Troisième terme, la prétérition. La prétérition, ça consiste à parler de quelque chose dont on prétend qu'on ne va pas parler. Alors là, je l'illustre par un extrait des sketchs des Inconnus que je vous lis. La vie privée d'un athlète, ça se respecte, même s'il a apparemment tout essayé en termes d'aphrodisiaque. Voilà, bel exemple de prétérition. Et vous et moi, je pense que nous les utilisons de manière régulière. Et puis un petit dernier pour la route, un zeugma moins zeugma. Savez-vous ce qu'est un zeugma moins zeugma? Ça consiste à juxtaposer des éléments qui ne sont pas sur le même plan syntaxique. Alors oui, là c'est un peu théorique. On va l'illustrer avec deux exemples. Un qui est pris chez la chanteuse Zazie, il faudrait faire l'amour et la poussière. Et puis un autre que j'aime bien, il est un peu grivois, mais il est de Pierre Desproges. Je vous le lis. Après avoir sauté sa belle-sœur et le repas du midi, le petit prince reprit enfin ses esprits et une banane. Voilà, un bel exemple, je trouve, de zeugma ou de zeugma. Voilà, il y a beaucoup d'autres figures de style. Je ne les cite pas toutes sur cette vidéo pour les lire et pour découvrir l'esprit finalement dont beaucoup d'auteurs et d'humoristes français font preuve en utilisant les figures de style. Vous allez sur la version écrite de ma lettre d'information, c'est très simple. Vous tapez sur internet sur le bout des langues ou sur le site de l'Express, sur le bout des langues, vous entrez votre adresse et vous la recevez gratuitement et automatiquement chaque mardi. Si vous la recevez déjà, pardon pour la publicité habituelle, mais faites-la connaître autour de vous et demandez à vos contacts de s'y inscrire, bien de s'y inscrire, puisque le nombre d'inscrits est le seul indicateur dont nous dispensons à l'Express pour savoir si ces sujets vous intéressent et si je dois ou pas continuer à écrire. De vous à moi, j'ai une toute petite préférence. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.